On est à la plateforme à Marseille pour découvrir l'histoire de cette plateforme avec deux des fondateurs, Cyril Zimmermann, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef d'entreprise, vous allez nous expliquer tout ça dans le détail. Et puis avec le président de NGE, avec Antoine Mesguer, bonjour. Bonjour David. L'histoire déjà, on va la faire avec vous. Vous êtes qui tous les deux? Antoine, je vous laisse nous expliquer qui vous êtes. Moi je suis le président d'NGE et puis je suis aussi un des membres du conseil d'administration du Top 20. Le Top 20, c'est une association de grandes entreprises de la métropole d'Aix-Marseille-Provence qui travaille à augmenter l'attractivité du territoire. Cyril Zimmermann, vous êtes qui? Moi, je suis un entrepreneur qui a créé différentes entreprises dans le domaine de la tech à Paris et à Marseille sur les 25 dernières années. Vous êtes tous les deux installés sur le territoire, pas forcément vos entreprises, mais en tout cas vous avez vos attaches ici. Qu'est-ce que vous êtes dit? Qu'est-ce qui manquait? Quel est le besoin qu'on a senti ici autour de Marseille sur ce territoire? Antoine? Il y a un constat sans appel, c'est qu'il manque des étudiants à Marseille. Il manque des offres de formation dans l'enseignement supérieur, mais même en général. Marseille est globalement à la traîne, même si elle a une excellente université et d'excellentes écoles, mais elle n'en a pas assez. Vous êtes Marseillais, vous vivez à Marseille. Au départ, dans votre vie marseillaise, vous avez dit « je profite, le soleil, c'est bien, la vie ici, c'est bien ». Et puis à un moment, vous vous êtes rendu compte, vous avez fait le même constat qu'Antoine? Oui, j'ai partagé le constat d'Antoine et plus particulièrement en fait, sur mon domaine, en fait, qui est l'industrie technologique en fait, et celle de la révolution Internet. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment de formation qui était adaptée aux talents qu'on avait besoin de recruter en tant que start-up, PME, mais aussi en tant que grand groupe comme NGE. Que finalement, on était resté sur des schémas assez traditionnels. Ces schémas, ils ne sont pas assez nombreux. Ils sont très bien, ils fonctionnent bien, mais ils ne sont pas assez nombreux. Et en plus, des schémas alternatifs qui auraient pu être plus adaptés à ces nouvelles compétences et à un type de population assez éloigné de l'emploi qu'on a assez massivement à Marseille, n'existaient pas. Donc l'idée était de réunir en fait les deux, à la fois d'en créer plus et d'en créer différemment. Comment NGE s'est investi? Comment vous investissez, Antoine, dans la plateforme? Moi, je suis bénévole d'abord. Je n'y investis au début que mon énergie. Et une partie avec Cyril de ma matière grise. C'est-à-dire qu'on a imaginé ensemble un projet, une vision, et tout ça de manière bénévole. Accessoirement, NGE est devenu partenaire de la plateforme. D'abord parce que le projet était devenu ambitieux, il est devenu inclusif, il est devenu passionnant. Et donc c'est aussi peut-être accessoirement l'occasion d'embaucher, peut-être pas accessoirement d'ailleurs, ce sera aussi l'occasion pour NGE d'embaucher des jeunes diplômés de la plateforme. C'est qui ces jeunes? Ils viennent d'où? Ils ont quel profil? On les recrute? C'est un profil particulier ou pas? Ou au contraire, c'est les bras grands ouverts et très larges? Il n'y a pas de profil particulier. Ce qu'on voulait, c'était d'avoir une école qui soit ouverte à tous. Ouverte à tous, ça veut dire ouverte à ceux qui n'ont pas forcément les moyens d'étudier, comme à ceux qui ont les moyens d'étudier. Ça veut dire ouvert à ceux qui ont déjà une éducation supérieure et à ceux qui ne l'ont pas, à ceux qui sont potentiellement capables en fait, d'aller en fac et d'apprécier ça, et ceux pour qui c'est pas adapté. Et l'idée était de mélanger ces publics-là. On ne veut pas faire de ghetto d'inclusion, on ne veut pas faire en fait, d'insertion en fait, avec des moyens traditionnels, parce que si vous le faites en séparant les gens de la réalité, finalement vous créez quasiment un cluster en fait, assez uniforme, alors que là on veut brasser des publics différents. Donc on a 40% d'étudiants qui n'ont pas le bac, on a 40% d'étudiants qui ont bac ou bac plus 1, on a 20% d'étudiants qui ont bac plus 2 et plus, qui ont déjà travaillé et qui veulent se reconvertir. Et à côté de ça, on a aussi des étudiants en partenariat avec l'École centrale de Marseille, qui eux sont diplômés d'un bac plus 5 et qui viennent pour se former à l'intelligence artificielle. Et la richesse de la plateforme, c'est ça, c'est ces mélanges de profils. Et c'est ça, être ouvert à tout le monde. Et on espère à la sortie qu'ils soient assez différents aussi, qu'on ait cette largeur d'esprit et de profil. Dans les entreprises, on a cette diversité, cette richesse dont parle Cyril. C'est le cas chez vous, chez NGE, on a tous les niveaux, on a tous les métiers, ou presque? Mais on réunit surtout des hommes et des femmes sur les chantiers, des hommes et des femmes dans les bureaux, des ingénieurs, des ouvriers, des cadres, des employés. On y retrouve la richesse et la diversité qu'on a aujourd'hui à la plateforme. La méthode pédagogique est particulière ici, Cyril Zimmermann? La méthode pédagogique est particulière et en même temps, elle est dans le temps. C'est-à-dire que le temps nouveau, c'est d'offrir la pédagogie et l'éducation supérieure à des publics au fait, qui ne se retrouvaient pas à leur place dans les schémas traditionnels. On ne veut pas renverser la table et changer au fait, les choses dramatiquement, on veut ajouter quelque chose. Ajouter au fait sur des principes d'auto-apprentissage, des principes de responsabilisation sur des cycles courts, mais pour apprendre en fait, des métiers et apprendre un savoir-être.
Et ce qui est très important, c'est qu'on recherche l'excellence. On veut former des gens qui sont bons, pour qu'Antoine en fait les recrute. Et s'ils sont bons, c'est pour deux choses. C'est qu'ils ont appris un savoir-faire technique, ils l'ont bien développé, ils ont ouvert les écoutilles suffisamment pour être ouverts sur le monde et comprendre ce qui se passe autour d'eux, de façon à ce que quand ils sont dans l'entreprise, ils exécutent, mais ils réfléchissent aussi. Merci beaucoup Cyril Zimmermann, merci Antoine Mesguer, depuis la plateforme ici à Marseille.